Bonjour et bienvenue dans le Max Sport. Devinette, quel est le point commun entre Claude Puel, entraîneur de football, et ce groupe de chanteurs? Autre interrogation, que peut-il y avoir comme point commun entre ce maillot du club de handball de Dunkerque et celui de la basketteuse Céline Dumerc? Tous ces éléments composent une voie lactée, celle appartenant à l'association des étoiles dans les yeux. Créée en 2008, cette structure a pour but de venir en aide à des enfants malades. C'est 5 salles de sport dans les hôpitaux en pédiatrie, un complexe sportif à l'hôpital maritime de Zuidcote, un lieu de vie pour les enfants en soins palliatifs, une salle des familles, 6 professeurs de sport qui travaillent pour nos salles de sport. Avant de se rendre dans l'une de ces salles de sport, rencontre avec les partenaires financiers, culturels et bien sûr sportifs de cette association dont le président d'honneur est Claude Puel, ancien entraîneur de Lille, aujourd'hui à Nice. Tous étaient récemment réunis lors d'une soirée à Lille où des objets sportifs ont été vendus aux enchères. Je suis une étoile. Je suis chanteur, donc j'étais très étonné puisqu'il y a beaucoup de sportifs. C'est une association assez sportive. Donc du coup, c'était vraiment un honneur pour moi. Et comme je disais la dernière fois, je n'accepte pas beaucoup d'associations et je préférais être investi dans une association comme celle-là qui est très très belle. Quand on voit la force que dégagent les enfants, c'est un rappel aussi pour l'homme qui a toutes ses capacités physiques pour faire ample chose. Et c'est vrai que nous, on le rapporte de par nos messages, de par notre parcours sportif. Et c'est vrai qu'eux, humainement aussi, de par leur force, de par leur maladie et pas mal de problèmes. Daoud Asso a été l'une des premières étoiles à scintiller dans la galaxie de l'association nordiste. Il était au lancement de la première salle ici, à l'hôpital de Seclin. Depuis son ouverture en 2009, 150 enfants ont été suivis par Violette, l'une des éducatrices sportives. Alors Alexis, est-ce que ça va? Oui, tu es prêt pour l'exercice? Oui, alors Depuis septembre, elle accueille Alexis. Il est atteint de maladies orphelines. Parmi les conséquences, il ne dispose d'aucune défense immunitaire. Il souffre aussi de troubles de comportement envahissants. J'ai commencé par un échauffement traditionnel, et puis après un petit peu de vélo, et après surtout je lui ai demandé ce que lui aimerait faire. Donc à un moment donné, c'est lui qui m'a dit j'aimerais faire de la boxe. Donc c'est là où, voilà, chose que je n'avais pas forcément pensé. Ayant vu aussi sa maman qui m'avait, en lien avec ses différentes pathologies et d'autres pathologies associées et autres, il y a certains sports qui lui sont contre-indiqués ou qui peuvent justement le blesser ou justement lui faire mal, ou que ce soit au niveau des mains et autres. Là du coup lui était demandeur, on en a fait et on essaie justement d'en faire régulièrement et c'est lui, c'est à sa demande. C'est du bonheur, de la liberté. Et c'est quelque chose qu'on cherchait depuis ce temps, parce que structure normale n'allait pas du tout pour lui. Pour la première fois, une salle hors Nord-Pas-de-Calais va être développée. Ce sera à Lyon. À l'hôpital Mère et Enfants de Lyon, il n'y avait pas de salle de disponible pour qu'on puisse en faire une salle de sport. Donc à travers l'administration et l'administration générale et toute l'équipe de pédiatrie, ils vont construire une salle dans la partie ouverte au cœur de l'hôpital. Pour pérenniser leur action, Brigitte Drumez et son équipe peuvent s'appuyer sur des étoiles non filantes en matière de fidélité.